Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle de l'extension Toby pour le navigateur Chrome, qui est une extension qui vous permet de gérer vos favoris, les organiser en collection et être beaucoup plus efficace. Ça fait suite à la capsule que j'ai faite précédemment qui vous montrait comment est-ce qu'on faisait pour regrouper nos onglets à l'intérieur du navigateur Chrome, mais là ça se fait de façon permanente, on peut les partager, c'est une coche au-dessus. C'est une découverte que j'ai faite grâce à la blogueuse Alexandra Coutelet, que je vous invite à suivre sur Twitter, aussi son balado, ainsi que sa page Facebook, La Geek de Service. Donc, comment ça fonctionne, Toby? Première des choses, pour l'installer, vous allez comme d'habitude sur le Chrome Web Store, vous allez chercher Toby for Chrome, vous ajoutez, vous, à Google Chrome. Ça va apparaître dans le haut à droite de votre navigateur sous la forme d'une petite pastille. Si vous ne la voyez pas, il est sous l'onglet en forme de pièce de puzzle. Vous descendez et vous épinglez votre Toby. Lorsque vous allez l'avoir installé, Toby, comment ça fonctionne? Ça va vous ouvrir une page qui a l'air de ça. Vous allez vous connecter avec une adresse courriel et une fois que votre compte il est créé, vous allez ajouter des collections. Donc, on voit ici que pour l'instant, moi, j'ai 4 collections de créées. Une première collection avec tous mes onglets Google, ce qui m'évite d'aller chercher à chaque fois sur Google, par exemple, mon espèce de menu gaufre. Ensuite, j'ai créé un menu pour mes choses professionnelles. J'ai un onglet ici qui est pour mes travaux et tests et un nouvel onglet pour les breakout rooms et je vous en parle à la fin de la capsule. Ensuite, lorsque vous voulez créer une collection, donc on va faire un petit plus ici en bas à droite, on se crée une nouvelle collection. Je vais lui donner un titre par défaut. Celle-là ici, je vais l'appeler ouverture de cours. Pourquoi? Parce que je pense que pour plusieurs enseignants, c'est la même chose. On arrive, on prépare notre période et on a besoin toujours des mêmes onglets. De quel onglet est-ce que j'ai besoin, moi, à la CSSDN, lorsque je commence une période? J'ai besoin de mon GPI Internet. J'ai besoin de l'onglet Écho, qui nous sert actuellement pour tout ce qui est mémo, prise de notes. J'ai besoin de ClassKick parce que je travaille en classe 1 pour 1. Et j'ai aussi besoin de Google Classroom. Donc, comme moi, j'ai besoin de ces 4 onglets-là lorsque j'ouvre une période, j'ai préouvert ces 4 onglets-là. Pourquoi j'ai préouvert mes onglets? Parce que c'est de cette façon qu'on ajoute des favoris et des onglets dans une collection. Vous allez voir que mes 4 onglets qui sont dans le haut sont aussi ouverts à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes onglets, les glisser à l'intérieur de ma collection. Je les glisse les 4 et au fur et à mesure que je les glisse, vous remarquerez, je prends ClassKick ici, il va disparaître en haut. C'est la façon dont fonctionne Toby pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu. Donc, si mes onglets sont disparus en haut, si j'en ai encore de besoin, j'ai qu'à cliquer sur mes différents favoris. Je peux éditer ces favoris-là. Donc, je clique sur le petit crayon. Je peux changer le titre. Donc, par exemple, GPI Internet, j'aime bien l'appeler tout simplement GPI. Je peux aussi changer sa description. Par exemple, je pourrais conserver seulement GPI Internet. Mon écho soutien scolaire, par exemple, je peux aussi le garder seulement sous le nom de écho, etc. pour mes autres. Par exemple, ici, cours, c'est le nom qui a été donné à Classroom. Donc voilà, Google Classroom dans mon onglet cours. Une fois que ça c'est fait, donc si je veux par exemple ouvrir GPI, je n'ai qu'à cliquer sur GPI et ça m'ouvre dans un nouvel onglet, mon GPI Internet. Ça fonctionne exactement comme un favori. C'est quoi l'attrait principal de Toby? Selon moi, bien, première des choses, on peut ouvrir en un seul clic tous les onglets, tous les favoris qui sont dans une collection. Donc, par exemple, si ces 4 onglets-là, je clique sur Open for Tabs et voilà, mes 4 favoris viennent de s'ouvrir dans le haut et ils sont prêts à l'emploi. Par exemple, ici, pour partir une période de cours. Donc, ça, c'est un avantage majeur selon moi. Ensuite, votre travail que vous faites, il est partageable. Vous pouvez cliquer ici sur Share pour partager avec un collègue. Donc, vous entrez son adresse courriel et vous l'envoyez. Vous pouvez aussi créer un lien. Donc, si vous créez ce lien-là, vous allez pouvoir le copier, le coller, par exemple, dans Messenger, sur Facebook, à un collègue, et en cliquant sur ce lien, ils vont s'ajouter dans son Toby à lui. Donc, ça aussi, un autre avantage. Vous pouvez aussi partager d'une autre façon, c'est-à-dire en cliquant sur les 3 petits points ici, vous pouvez exporter. Moi, mon option d'exportation préférée, c'est en mode HTML. À ce moment-là, quand vous exportez en HTML, ça crée un fichier qui est partageable, par exemple avec vos élèves, où vous avez une série de liens. Donc, on pense par exemple à un projet où les élèves ont besoin de plusieurs outils de référence. On se crée une collection,
on l'exporte et à ce moment-là, ça crée un fichier HTML que l'on peut partager facilement aux élèves. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter une note. Donc, si j'ajoute une note, s'ajoute un post-it. Donc, par exemple, pour bien partir votre cours, une petite note, ou encore, je pourrais me garder des notes sur ce qui s'est passé en classe la dernière fois. Donc, ça peut servir de post-it. Ensuite, je peux changer de site et je peux supprimer ma collection. Attention, ça supprime à ce moment-là tous les favoris de façon permanente. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réorganiser mes collections à l'aide des deux petites flèches ici à droite, changer l'ordre dans lequel sont placées mes collections. On peut réduire les collections à l'aide de la petite flèche. Je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, dans les paramètres, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que vous avez accès ici à droite à un thème sombre qui peut être agréable aussi à l'œil, comme la plupart des applications. Autre chose intéressante dans Toby, c'est que vous pouvez vous créer une page d'application, donc ici à droite, c'est-à-dire que vous pouvez partager vos collections avec les collègues d'une même organisation. Donc, par exemple, ici, je me suis créé une organisation qui s'appelle École Beau Rivage, dans laquelle je pourrais inviter des collègues et dans laquelle on pourrait déposer des liens. Dernière chose avec Toby, je vais vous parler de Breakout Room parce que en ce moment, moi, je travaille avec des Breakout Room maison, c'est-à-dire que je me suis créé plusieurs meets différents que j'utilise pour séparer mes élèves lorsque je fais des breakouts. Pour partir mes Breakout Room, pour moi, c'est un petit peu complexe parce que je dois partir tous les meets un après l'autre et on peut facilement utiliser Toby pour faire cette chose-là à notre place, c'est-à-dire que je me suis créé mes meets, je les ai placés dans des liens Toby comme ça ici, dans une collection. Et à ce moment-là, ces 8 onglets-là, si je veux partir mes 8 meets lorsque je commence un cours en mode Breakout Room, ben, tout simplement, j'ai qu'à cliquer sur ici Open 8 Tabs et je me ramasse avec mes 8 meets qui s'ouvrent simultanément ici. Et il ne me reste qu'à les joindre. Petit côté déstabilisant de l'extension Toby, c'est que lorsque vous l'installez, vous perdez la page d'accueil Google par défaut et ça devient cette page-ci qui devient votre page d'accueil. Et lorsque vous ouvrez un nouvel onglet aussi, ça ouvre aussi un onglet Toby. Donc, pour ne pas être trop déstabilisé, ce que je vous suggère, c'est d'ajouter dans vos favoris le favori google.com ainsi que d'ajouter dans vos favoris les différents items du menu Gauve de Google. Comme ça, vous n'aurez pas à aller chercher la page d'accueil Google. Vous pouvez tout simplement la remplacer en faisant vos recherches Google directement dans la barre d'adresse en haut du navigateur. C'est ce qui conclut cette capsule sur Toby extension pour Google Chrome. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce en l'air. Pour d'autres capsules du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi que ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour.